Bonsoir mes petites étoiles ou bonjour en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. En tous les cas, j'espère que tout va bien chez vous, que vous allez bien. C'est un nouveau partage, une nouvelle guidance. Je ne sais pas encore quel est le sujet. Comme vous le savez, je le découvre en même temps que vous. On va commencer par purifier les énergies avec mon bol tibétain. Donc, installez-vous, prenez votre petit plaid, votre oreiller, votre coussin, votre boisson chaude, froide, ce que vous voulez. Détendez-vous, installez-vous confortablement, c'est votre moment. À nous, à vous, on est parti, on va commencer la guidance. Allez, on va purifier avec mon bol tibétain les énergies qui sont chez moi et chez vous. Voilà mes petites étoiles. Alors je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos likes, vos partages, vos beaux commentaires. Vraiment beaucoup de gratitude. Je suis vraiment, mais par rapport à mon tableau, enfin merci infiniment, ça me touche vraiment. J'ai vraiment, mais tout ce que vous m'avez envoyé, ça m'a tellement fait plaisir, vous pouvez pas savoir. Merci infiniment du plus profond de mon âme et de mon cœur. Voilà, je tenais vraiment à vous remercier. Du reste, j'ai déjà encore un autre tableau qui m'est venu en canalisation, donc je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir le réaliser, mais une chose est sûre, c'est que je vais le réaliser. Donc on va commencer comme d'habitude avec l'oracle angélique pour voir quel est l'ange qui est parmi nous aujourd'hui pour cette guidance. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Merci de me dire, ah bah ça a sauté, c'est l'ange du rayonnement, extériorisation et vibration. Bon bah voilà, les vibrations, ça vibre mes petites étoiles. Vous savez, je vous ai mis une petite vidéo en début d'après-midi sur les vibrations avec le blé, etc. Et tout est vibration. D'accord. Et c'est marrant parce que, bah, vous avez vu, ça a sauté. J'ai pas choisi l'ange qui allait être avec nous. En tous les cas, c'est bien l'ange du rayonnement et des vibrations qui est avec nous parmi nous ce soir.
D'accord? Donc, c'est quand même incroyable. Je trouve que l'univers est vraiment très fort, hein, les êtres de lumière, les anges, parce qu'il y a vraiment une... je veux dire, rien n'était prévu. La vidéo, je l'ai fait vraiment, vous savez, sans mon micro, hein, ce matin. Et puis, je vous ai parlé de vibration d'amour, de lumière. Et puis là, on a l'ange du rayonnement qui sort. Non, mais c'est vraiment fabuleux. Je vais le mettre... je vais pas prendre mon chevalet, je vais le mettre ici. Voilà, vous le voyez, j'espère. Attendez, je vais faire en fonction que vous le voyez bien. Voilà, normalement, vous le voyez bien. En tous les cas, l'ange du rayonnement rayonne. Je ne sais pas si vous ressentez l'énergie, l'amour qui dégage, mais moi, je le sens. Il y a vraiment une belle énergie avec mes cœurs fusionnels là, qui sont là et mon tableau de la connexion avec Gaïa. Vraiment, c'est super. Alors, on va prendre... cet oracle, alors je vais vous mettre toutes les références, hein, vous savez, des oracles que je prends. C'est l'oracle des rebelles sacrés. Je vais tirer une carte, ça m'appelle depuis tout à l'heure. Hop, allez, s'il vous plaît. Les êtres de lumière, tous les êtres de lumière, les anges, mes guides, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Des messages qui correspondent aux personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, les anges, mes guides et tous les êtres de lumière. Merci de me passer les messages précis. Bon, elles ne veulent pas tomber, donc je vais me concentrer. Je vais baisser, voilà, mon téléphone, que vous voyez quand même Maman Marie et l'ange du rayonnement. Et je vais aller la chercher, me concentrer. Alors, soyez le chasseur et pas le chassé. Regardez cette chouette avec cette fleur de vie qui est derrière en transparence. Donc ça, on parle encore d'énergie. On parle de clairvoyance, d'énergie, de sensation, d'intuition. Et on vous dit, soyez le chasseur et pas le chassé. Clairement, on vous dit là aujourd'hui qu'il faut partir à la chasse. Que ce soit vous qui soyez le guerrier, c'est vous la guerrière, hein, c'est général, c'est aussi bien pour les hommes que les femmes. C'est vous qui devez mener la danse, c'est vous qui devez diriger ce que vous souhaitez. Et c'est pas l'inverse, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous soyez le chassé, d'accord? Que vous ne soyez pas la personne après qui on essaye de chasser, mais plutôt l'inverse. C'est-à-dire que c'est à vous de partir à la chasse. C'est à vous de partir dans la direction que vous souhaitez, vers ce que vous souhaitez, et c'est à vous d'aller chercher ce que vous souhaitez au plus profond de vous. D'accord ? Soyez le chasseur, soyez le guerrier, soyez celui qui n'a pas peur en fait, hein, d'accord? Soyez la personne qui n'a pas peur, qui a confiance en elle. On vous demande d'avoir confiance en vous, de vraiment utiliser votre intuition avec la chouette et votre énergie, d'accord? Vous êtes quelqu'un qui avait de l'intuition, vous êtes quelqu'un qui est clairvoyant, qui est peut-être médium. Et aujourd'hui, on vous dit c'est à vous de chasser et non l'inverse. D'accord? Soyez le chasseur, soyez la personne dont on se méfie, entre guillemets, de la personne, je veux dire, soyez en position de force, ayez confiance en vous, n'ayez pas peur, d'accord? C'est important. Bon, donc ça c'est une carte, je prends qu'une seule carte. Ça va parler pour le tirage, en tous les cas une très belle chouette. Je ressens qu'il y a beaucoup d'énergie, vous voyez, de rayonnement, encore une fois, avec cette chouette. Vous rayonnez, hein, mes petites étoiles. Hein. Vous avez un rayonnement, une aura. Vous avez un don de clairvoyance, d'intuition développée. Aujourd'hui, je ressens que vous rayonnez. Et c'est le but. On vous demande d'être le chasseur, de rayonner, d'être dominateur ou dominatrice. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vous qui menez la danse et pas l'inverse. Bon. Alors, on va regarder
je vais prendre mon oracle hein, parce que j'ai des petites étoiles qui sont nouvelles sur la chaîne et qui ne connaissent pas mon oracle et qui m'ont demandé de le voir. Donc je vais l'utiliser. Ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas utilisé sur ma chaîne. Donc je vais utiliser l'oracle, mon oracle, l'étoile du soleil que je vous présente. Pour ceux et celles qui le connaissaient, voilà, leur voilà. Il m'en reste, hein, n'hésitez pas. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, s'il m'en restait pas, je vais faire une commande après. Hein. Donc, il sera toujours disponible. Voilà, donc, c'est l'étoile du soleil. On va demander à mon oracle, à tous les êtres de lumière, à mes guides, de me passer des messages pour les petites étoiles qui regardent cette vidéo. Ah bah déjà, j'ai à peine pris les cartes, vous avez vu, elle est tombée toute seule, celle-ci. Je vais la prendre parce que ça m'interpelle et en même temps, avec la chouette, avec l'œil de la chouette, hein, il y a vraiment, regardez, c'est la carte de l'espionnage. Donc, il y a quelqu'un qui vous espionne, il y a quelqu'un qui vous observe avec ses yeux de chouette. D'accord. Peut-être la nuit, ça me parle de la nuit, parce que les chouettes, ça sort que la nuit. Il y a un oiseau de nuit là qui vous surveille, qui vous espionne au loin, voyez, sans vous approcher, mais au loin. C'est pour ça qu'on vous parle de chasseur et de chasser. Je dirais que cette personne est en mode, comment dire, chasseur, hein, d'accord. Et je pense il est en train de vous espionner pour passer à l'action. Vous observez pour savoir quelles sont vos habitudes, comment il peut s'y prendre, qu'est-ce que vous faites dans la vie, qu'est-ce qui se passe. On va voir un petit peu plus en détail pourquoi il vous observe ou elle vous observe. Alors, s'il vous plaît, mes guides, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis et clair pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Alors, il y a une carte qui s'est retombée, qui s'est retombée et qui est tombée. Hein, maintenant, j'abrège les mots, je fais des micmacs et voilà. Bon, bref, mais compris. Et c'est le lien d'âme, c'est la flamme jumelle. Hein, donc, pour moi, la personne qui vous observe au loin le soir, c'est votre flamme jumelle, c'est quelqu'un qui a un lien d'âme avec vous, qui est peut-être votre âme sœur. Je suis encore attention aux flammes jumelles, c'est très rare, c'est délicat, ne prenez pas tout à la lettre, c'est-à-dire que c'est un lien très très rare, c'est-à-dire que vous êtes beaucoup à regarder ma chaîne et ça ne peut pas être tout le monde. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a un lien très fort, c'est fusionnel entre vous, c'est quelqu'un qui vous correspond. Donc, il vous espionne ou elle vous espionne. Et plutôt le soir, hein, d'accord? Parce que c'est un oiseau de nuit, c'est la chouette qui sort que la nuit. Alors, on me dit en médiumnité que la chouette va parler à quelqu'un précisément. C'est un signe pour cette personne parce que elle aime les chouettes. Alors, c'est marrant. C'est quelque chose de plutôt rare. On me dit que vous allez voir une chouette. Comme vous savez, dans mes guidances, souvent, je vous dis, il y a un signe qui va être ça. Et là, le signe qui va vous être apporté par l'univers, c'est la chouette. La chouette que vous allez voir en vrai la nuit, que vous allez entendre peut-être un cri de chouette. Alors, c'est marrant parce qu'on est en train de me dire en médiumnité, vous allez dire c'est chouette ou quelqu'un va vous dire c'est chouette. Vous savez, l'expression, c'est chouette. Ça peut être ça. Mais ça peut être aussi une image dans un magazine, à la télé, je ne sais pas, vous voyez une chouette. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que pour cette guidance-là, le signe de l'univers, c'est la chouette. D'accord? Je sens des belles vibrations hein, avec l'ange du rayonnement. On est en train de me dire que vous êtes en plein... vous rayonnez, c'est-à-dire que vous avez une aura vraiment qui attire les personnes à vous. Il y a quelqu'un, moi, ce qu'on me dit là, tout de suite en médiumnité, il y a quelqu'un que vous attirez, que vous intriguez, qui vous observe, qui vous espionne. Quelqu'un qui a un lien très fort avec vous. Hop, bon.
Il y a encore une carte qui est tombée. Elles veulent parler, mes cartes, hein, vous avez vu. Et en général, beaucoup de mes petites étoiles, quand je les ai en guidance ou quand j'ai des commentaires, me disent « On adore ton oracle parce qu'il il répond bien, il est vraiment parlant. » Et en effet, il y a un cadeau, une surprise. Hein. Il y a quelqu'un là qui va se mettre à genoux peut-être devant vous. Moi, je ressens que c'est quelqu'un peut-être qui... Vous avez joué au chat et à la souris, vous voyez, au chasseur, chasser. Il y a un jeu, et c'est marrant parce que je ne sais pas si vous voyez sur mon téléphone, mais je vois de la luminosité, un coup c'est sombre, un coup c'est lumineux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, enfin moi je l'ai remarqué sur mon écran de téléphone. C'est-à-dire que ça fait des vagues de lumière, il y a une énergie là, il y a une vibration. C'est ce qu'on me dit. Bon, alors ce que j'étais en train de vous dire en médiumnité, ce qu'on me dit, c'est que on parlait de chasseur-chassé, c'est ça, c'est que vous jouez un peu, il y a un coup oui, un coup non, un coup c'est vous qui menez la danse, un coup c'est l'autre, un coup vous lui courez après et un coup c'est lui qui vous court après. C'est suis-moi, je te fuis et fuis-moi, je te suis. Vous voyez, c'est ce qu'on me dit. Bon, vous allez vous reconnaître hein, pour ceux et celles où ça parle, ça résonne. Attention, c'est général, c'est pas pour tout le monde. Si ça résonne, c'est que c'est pour vous. Si ça résonne pas, c'est qu'une prochaine vidéo sera pour vous. Parce que bah, c'est général, ça peut pas parler à tout le monde. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que il y a un jeu du chat et de la souris, entre guillemets. C'est un coup oui, un coup non. Vous voyez, chasseur, chassé. Hein, c'est ça que je ressens. Hein. Alors, vous allez me dire, c'est normal avec le lien de flamme jumelle. Hein, c'est en général un des critères. C'est comme ça qu'on... On peut ressentir qu'on est dans ce cas-là. Alors, je ne suis pas la spécialiste hein, des flammes jumelles. Il y a beaucoup de chaînes qui en parlent. Il y a beaucoup de médiums ou de gens qui sont spécialisés. Moi, je ne le suis pas. Je connais un peu les bases. Je sais un petit peu par intuition, parce que je ressens. Encore une fois, je vous dis attention parce que ce n'est pas le cas de tout le monde. Ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un qui a un lien important avec vous. Moi, je ressens que cette personne, elle est en train de vous espionner. Elle est en train d'attendre le bon moment. Vous savez, c'est comme on me montre quelqu'un, là, on parle de chasseur-chassé. C'est comme si c'était le chat qui était devant le trou. Vous savez, c'était le chat et la souris, là. Ah, je cherche le mot, vous allez me redire. Je vois ce chat qui est devant l'entrée de la souris là, vous savez, dans les plaintes en bas de la maison, enfin dans ce dessin animé c'était ça, et la souris qui en fait il guette la souris, c'est à dire que cette personne elle est en train d'attendre, elle est en train de vous guetter pour savoir à quel moment elle peut revenir vers vous, se mettre à genoux, vous faire un cadeau. Je ressens que cette personne elle veut vous offrir quelque chose, elle revient peut-être avec le prétexte d'un cadeau. Alors, ça me parle de cadeau d'anniversaire, de quelque chose comme ça. Je dirais que cette personne va jouer la carte du romantisme, peut-être aussi de se plier à genoux devant vous, de reconnaître ses erreurs et vous demander pardon. Cette personne n'arrive pas à dormir la nuit. On me parle d'insomnie, puisqu'on a la chouette, cette personne tourne en rond la nuit. Elle vous observe, peut-être même qu'elle se déplace jusqu'à devant chez vous pour voir si vous êtes chez vous. Si elle ne dort pas, elle regarde si vous êtes sur les réseaux, si vous êtes connecté, à qui vous parlez, qu'est-ce que vous faites. Elle vous observe. Il y a des insomnies. Elle est tellement focalisée sur vous qu'elle n'en dort pas. Il y a encore eu un flash, hein, je n'ai pas rêvé. Pourtant, je vous assure que je touche à rien. Il n'y a pas de lumière. Enfin, moi, j'ai juste mes bougies d'allumer. Hein. Alors, s'il vous plaît, les anges. Il y a une carte qui est tombée. C'est le printemps, la renaissance. Pour moi, ça parle de renaissance, ça parle de reprise. C'est comme le cycle des saisons, l'automne, l'hiver et le printemps. L'hiver, il n'y a plus de feuilles sur les arbres. Et au printemps, on a les bourgeons. Pour moi, il y a quelque chose qui va bourgeonner. Il y a une reprise de... comment dire, de relations amoureuses. Peut-être qu'il y avait un temps d'arrêt. Vous étiez en temps d'arrêt. Mais pour moi, il y a une reprise, il y a une renaissance. D'accord? Alors, cette personne, au fond de lui, a bon espoir. Regardez. Là, c'est son chakra du cœur. A bon espoir que vous ressentez ces énergies. Que vous avez en télépathie
vous ressentez son énergie, ses vibrations d'amour, de cœur. Bon. Alors, en dos de deck, tiens, j'ai l'étoile du soleil, c'est la carte 91 de mon jeu, de mon oracle. Faites un vœu, mes petites étoiles, parce que cette carte, c'est vraiment la carte où, quand on tombe dessus, on peut faire un vœu et ça se réalise. Voilà, je vous laisse quelques instants. Vous pouvez mettre sur pause, faites un vœu. Cette personne, on est en train de me dire que cette personne, regardez comment c'est incroyable. Cette personne, regardez l'étoile du soleil et le chakra et la fleur de vie. On est vraiment dans la même énergie. Cette personne fait des vœux pour vous retrouver. Elle a le vœu de revenir, de reprendre une relation puisqu'on a le printemps. Elle pense à une reprise, elle pense à un renouveau. On me dit qu'elle veut laisser passer, elle veut laisser le passé derrière elle et reprendre sur de nouvelles bases, des bonnes bases, des nouvelles bases. Le printemps, les feuilles, à l'automne, elles tombent, hein, d'accord? Elles ne restent pas sur l'arbre. Alors, il y a des spécimens et il y a des variétés d'arbres qui gardent leurs feuilles, mais je veux dire, en grande partie, les feuilles, on les laisse tomber, c'est le lâcher-prise, hein. L'automne, c'est le symbole du lâcher-prise. Donc, il y a certainement eu un lâcher-prise, peut-être de votre part, je ressens. Et donc, cette personne, par connexion, par vibration, a senti que vous aviez lâché prise. Donc, aujourd'hui, ce que son souhait, c'est de laisser ses feuilles par terre d'automne et de refaire pousser des nouvelles feuilles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, cette personne veut du renouveau avec vous et elle veut vraiment laisser le passé derrière elle. Alors, je ne sais plus comment... Voilà. Hop là, bah dites donc, j'ai à peine pris les cartes que ça saute, c'est incroyable. Alors, j'ai l'amour inconditionnel, regardez, avec ces oiseaux-là qui font un cœur, ce couple de colombes. Donc, il y a vraiment un amour inconditionnel. Cette personne vous aime réellement. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que c'est la carte sous les flammes jumelles. Hein. Quand je la pose sur ma table, ça fait ça. Regardez, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Je dirais que souvent, alors je ne sais pas si vous avez observé les colombes ou les tourterelles. Moi, j'ai un couple qui vient sur ma terrasse de temps en temps, qui vient aux alentours de chez moi et je les observe. Et c'est souvent, je dirais, un jeu entre eux. Il y en a une tourterelle ou une colombe qui part. C'est plutôt les tourterelles, je crois, parce que c'est gris. Et encore un flash, vous avez vu? Elle part, elle s'envole, et puis vous avez le mâle qui est derrière qui lui court après. Ou alors qui boude, et puis qu'après, il ne se retient pas, puis il y va. C'est un peu ça. Vous voyez, il y a un jeu là. Moi, je ressens qu'il y a vraiment un jeu comme de séduction qui va se reprendre. En fait, cette personne est en train de chercher et de se tourner intérieurement, c'est-à-dire qu'il n'endort pas, à savoir comment il va vous séduire, comment il va vous reséduire, ou comment il va vous séduire. Ça peut être quelqu'un qui vous observe au loin, d'accord, que vous connaissez ou vous ne connaissez pas, et qui a envie de vous séduire, qui n'endort pas la nuit, d'accord. Ça peut être aussi une personne que vous connaissez, avec qui vous avez déjà eu contact et que vous connaissez déjà, qui a déjà une relation très forte, puisqu'on parle de lien d'âme et de flammes jumelles. Alors, si c'est le cas, c'est quelqu'un qui revient, ou alors c'est une nouvelle personne que vous ne connaissez pas, où il y a un lien très très fort et très fusionnel, et de l'amour inconditionnel. Mais je dirais que c'est, voilà, cette personne, même si vous ne la connaissez pas, elle vous guette, elle vous observe, d'accord? C'est quelqu'un qui va vouloir jouer la carte du romantisme. Alors, il n'endort pas la nuit, et à un point où, on me dit en médiumnité que il a envie de vous contacter. Il ne sait pas comment vous contacter, vous l'intimidez. Vous l'intimidez ou alors il est, comment dire, il n'est pas fier de ce qui s'est passé dans le passé. Il sait qu'il vous a fait du mal. Cette personne sait, il est conscient, il sait que, je dis il parce que je suis une femme, hein. Si vous êtes un homme, vous dites elle, ou si vous êtes un homme qui aimait les hommes, vous dites il aussi. Et si vous êtes une femme qui aimait les femmes, ça peut arriver aussi, vous dites elle. Bon, bref, c'était la petite aparté. Ce que je veux dire, c'est que la nuit, moi je ressens que c'est encore avec la chouette, hein,
il a du mal vraiment à trouver le sommeil, il a envie de vous contacter, il le fait par télépathie, par vibration, par pensée. Vous devez penser à lui ou à elle si vous la connaissez. Si vous ne la connaissez pas, vous ressentez, ou si vous ne le connaissez pas, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelqu'un qui vous observe. Le temps passe tellement vite avec vous, mes petites étoiles. Ça fait déjà 25 minutes. J'ai l'impression que ça fait 5 minutes. Alors, j'espère que c'est pareil pour vous. Parce que si ça passe pas vite, ça veut dire que vous vous ennuyez. Bon, je pense pas. Ou alors, vous dormez déjà. Parce que je sais que je vous endors avec ma voix, mon magnétisme. Alors. On parle de temps et de patience, du sablier. Il y a le temps qui est... Il y a une carte qui est tombée toute seule. Je ne sais pas où elle a été éjectée puisque j'avais les cartes dans la main. Je ne sais même pas d'où elle vient. Bon, alors, j'ai la justice. La justice, ça me fait penser à la justice divine. Il y a peut-être eu un coup de justice divine qui a, comment dire, qui l'a réveillé, qui l'a bien secoué. Et du coup, a remis ses idées en place. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est aussi l'équilibre. Il y a une reprise d'équilibre. Je dirais que peut-être que cette personne ou vous êtes du signe de Balance, ascendant ou signe lunaire, ça peut être ça aussi. Tous les cas, pour moi, ça me parle de balance, de trouver le bon... Je dirais qu'il est en train de comment dire, se creuser les ménages pour trouver la bonne solution pour pas que ça bascule d'un côté ou de l'autre et que vous soyez réceptive ou réceptif à ce qu'il va mettre en place. Ça me parle d'équilibre. Et la balance qui est sur mon jeu, sur cette carte, qui est le numéro 55, c'est ça, 55, ça va parler à certaines ou à certains. Vous avez la croix là, hein, la croix de Jésus. Hein. Donc il y a vraiment, regardez, un rayonnement sur toutes mes cartes. C'est marrant parce que c'est vrai que l'étoile du soleil, j'ai vraiment travaillé sur ça, sur l'étoile du soleil, sur le rayonnement. Et j'ai tiré, comme vous le savez, la carte, et c'est la carte qui est tombée toute seule, de l'ange du rayonnement. Donc il y a vraiment un lien entre toutes les cartes. Hein. Alors... On parle de temps et de patience avec le sablier. Alors oui, le sable a coulé, le sable est tombé. Je dirais qu'il s'est passé du temps, il s'est passé beaucoup de temps, que vous avez trouvé interminable du reste. On parlait de temps tout à l'heure, je vous disais que moi je ne vois pas le temps passer avec vous, mais vous l'avez vu passer pendant ce silence ou cette non-communication, parce que c'est ce qu'on me dit. Alors... Il faut être patient, d'accord? Patient ou patiente, restez patient. Non, là, il y a trop de cartes. Alors, elles veulent vraiment parler, mais je ne peux pas tout prendre. C'est pas possible. Alors. Alors là, vous voyez, je vous parlais de la croix de Jésus qui est sur la balance. Et là, qu'est-ce que je tire? La croix, la foi, la prière, la protection divine. Donc, vous êtes protégés, mes petites étoiles. Je dirais que vous avez fait une prière. Cette prière a été entendue. D'accord? Cette personne, je dirais même qu'elle prie. Elle prie de vous revoir. Elle prie que ça se passe bien entre vous, que vous retrouviez un équilibre. Alors, eh ben dis donc, j'habite un petit village qui est limité à 30 km/h. Là, j'ai entendu, je sais pas, ça doit être une moto, je pense, je sais pas, mais elle n'est pas à 30 km/h. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais elle est arrivée vite. Hein. C'est un signe pour vous, ça. Ça veut dire que ça va arriver vite. Hein. Il va mettre les gaz. Il a envie que ça avance vite. Je sais pas, il y a quelque chose. Ou alors vous. Alors, s'il vous plaît, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles.
J'ai cru qu'il y avait une carte qui avait sauté. S'il vous plaît, les anges, mes guides, tous les êtres de lumière, merci de me passer. Voilà, elle a sauté. Alors, on a l'attrape-rêve, relation karmique. C'est quelqu'un que vous avez déjà aimé dans une autre vie, certainement. C'est une relation karmique. Relation karmique veut dire que c'est pas simple, c'est pas tout rose, hein, c'est même pas drôle. Mais moi, ce que je ressens avec cette carte-là tout de suite maintenant, c'est l'attrape-rêve. C'est-à-dire que ça me parle de rêve. Alors, c'est marrant parce que là, on me dit en médiumnité attrape-rêve, c'est attraper, hein, chasser les rêves. Je dirais que là, ce qui me vient là tout de suite dans la conscience, c'est que cette personne rêve de vous attraper. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne, je le prends comme ça me vient comme ça, hein, c'est pas prévu, je suis médium. Cette personne rêve de vous attraper dans ses rêves ou dans ce qu'il souhaite, hein, dans ce qu'il prie. Il rêve de vous attraper, de vous chasser, hein, cette petite chouette-là. Alors, remarquez, je parlais de chat et souris, la chouette mange des souris aussi, hein. Donc, enfin, je ne suis pas une grande spécialiste de la chouette, mais le peu que je sache, mes parents avaient une maison en Normandie, on avait un balcon et il y avait une chouette, hein, qui avait fait son nid au-dessus du balcon. Et je me souviens dans ses excréments, parce que la petite chouette, elle faisait des gros caca, hein. Je vous fais rire, mais il y avait des restes de souris. Enfin voilà, c'est un peu glauque ce que je vous dis, mais bon, c'est la nature, hein. Et donc c'est comme ça que je m'en souviens. Donc les chouettes mangent des souris ou des rats ou je sais pas quoi, enfin des petits mulots. Donc je dirais que c'est la chouette et la souris, hein. C'est la chouette qui rêve vraiment de vous attraper et de vous manger. Vous mangez tout cru. Alors, oula, j'ai une carte qui est tombée toute seule et c'est les retrouvailles, la joie et le bonheur. Mes petites étoiles. Il y a des retrouvailles, il y a la joie, il y a le bonheur. Il y a une carte qui s'est retournée. C'est acte charnel. Donc je vous parlais de manger tout cru. Bah voilà, acte charnel. Ça va être caliente. Il va vous dévorer. Il va vous... Oui. Depuis le temps qu'il y pense, il y a bien l'acte charnel, hein, et il y a des retrouvailles, il y a la joie et le bonheur. D'accord? Bon, on est à 32 minutes, mes petites étoiles. Pour aujourd'hui sur YouTube, on va arrêter là. Je vais vous passer encore un ou deux messages, mais après on va aller sur Vimeo. Comme vous le savez, vous avez le lien, hein, sous la vidéo. Vous cliquez sur la petite flèche en bas à droite de la vidéo et tout se déroule. Il faut bien dérouler. Vous avez les références des oracles que j'utilise, le lien Vimeo pour l'extension pour voir la suite si ça a résonné en vous et si ça vous intéresse d'en voir plus. C'est pas une obligation, c'est pas un abonnement, c'est ponctuel. Encore une fois, je le répète parce que c'est important. Voilà. Donc, je vais prendre un nouvel oracle que j'ai reçu. Vous savez, je suis une folle d'oracles, j'en ai plein. Voilà, c'est pour vous aussi, c'est pas que pour moi. Et je me suis offert et je vous ai offert l'oracle des messages de ton âme. Très bel oracle que je n'ai pas encore utilisé, je l'utilise pour la première fois avec vous. Alors, et c'est Célia Mélesville qui l'a illustré. Et l'auteur, c'est Charlotte Den. C'est un très bel oracle, il y a des très très beaux dessins. Très bel artiste aussi. Alors, on va regarder. Je vais demander, déjà je vais le purifier. Je l'avais déjà purifié avant, mais je vais le repurifier pour être sûre. Je vais demander, donc ces messages de ton âme, l'oracle des messages de ton âme. Ton âme va te passer un message par rapport à cette situation, d'accord, avec cette chouette. Alors, on va regarder. S'il vous plaît, les êtres de lumière, mes guides, merci de me passer le message de l'âme de la petite étoile qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît.
Alors, elles ne veulent pas tomber. On va pas faire ça pendant 10 minutes. Je vais me concentrer. Alors, je tire avec la main droite, c'est pas la main du cœur parce que c'est pour vous. Si je tirais avec la main gauche mes cartes pendant mes tirages, ça serait pour moi. Et donc, comme je ne veux pas que ça soit pour moi, mais c'est pour vous, j'utilise ma main droite. Mais quand je me tire les cartes pour moi personnellement, je prends la main gauche. D'accord? Ça, c'est ma tata Yvonne qui me l'a appris. Alors, on y va. Récolter. Et encore du rayonnement, regardez, le soleil là. Récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu pour lequel tu as tant travaillé. Bon, clairement, ça va totalement avec ma petite vidéo de cet après-midi que je vous ai mis, qui est très courte, avec l'énergie du blé, avec cette vibration. On parle de récolte, donc il y a la récolte du blé, il y a le bonheur, il y a l'argent, il y a la prospérité. Il y a ce que tu as semé, tu vas le récolter, ton travail, tes prières, ce que tu as demandé et ce que tu as fait autour de toi. Si tu es dans l'énergie d'amour, tu récoltes l'amour. C'est ce que je vous ai expliqué dans la petite vidéo très courte, je crois qu'elle fait 5 minutes, même pas, de cet après-midi. Il faut savoir que quand on vibre l'amour, si on vibre dans l'amour, si on est dans la lumière, on récolte l'amour, on récolte la lumière. Et vice-versa, si on est dans le côté sombre, si on a des pensées négatives et des vibrations négatives, et qu'on est toujours en train de critiquer ou qu'on est... voilà, il faut faire bien attention. On récolte ce que l'on sème, on récolte pas du bon, quoi. Donc c'est important, mais moi je ressens, de toute façon, si vous êtes sur ma chaîne et si vous regardez mes vidéos, c'est que ça vibre en vous, sinon vous ne seriez pas là, il n'y a pas d'intérêt. Vous êtes donc dans la lumière et dans l'amour, du coup vous allez récolter l'amour. Pour moi, là, clairement, ça parle vraiment encore, et c'est incroyable parce que le rayonnement que vous avez sur toutes les cartes, c'est hallucinant, quoi. C'est très très fort. Et ça fait un moment que vous, je vais vous tutoyer, mais toi derrière ton écran, tu sèmes l'amour, tu vibres l'amour, tu penses à l'amour, tu pries l'amour, tu pries pour l'amour et tu pries. Voilà. Et là, il y a la récolte. Donc ça arrive. Patience. Allez, encore une autre carte. J'aime bien cet oracle. Se laisser bercer. Alors, je vous montre la carte qui est magnifique, qui est dans les bleus. J'adore le bleu aussi. Alors, se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Il n'est plus temps de faire. Bon, il n'est plus le temps de faire. Il faut vous laisser porter par la vague, par l'eau. Et on vous dit, délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreinte de douceur. Et empreinte de douceur. Il faut, vous savez, quand on est dans l'eau, on est enveloppé, on a ce côté doux, etc. Et ce matin, quand je vous ai mis les blés, il y a une certaine douceur avec quand vous les voyez. Mais là, ça me parle vraiment de se laisser porter, de se laisser bercer, de lâcher prise, d'accord? Parce que on vous dit que de toute façon, vous allez récolter, ça va arriver. Faire confiance. Il faut s'abandonner à la vie, aux eaux de la vie. Il y a l'abondance qui arrive. En tous les cas, pour vous, mes petites étoiles, avec déjà cet après-midi les blés, là, la récolte, et ici, on vous parle d'abondance. Donc, il y a vraiment un côté abondant qui arrive. L'abondance arrive à vous. D'accord? Bon, voilà.
Et en dos de deck, c'est important, j'aime bien regarder le dos de deck, c'est contempler. Pour moi, il y a bien quelqu'un qui vous contemple, qui vous regarde, qui vous observe. D'accord ? Alors, comme suspendu dans les temps, dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur, un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. On te demande de faire une pause et d'observer, de contempler, de regarder, d'observer ce qu'il y a autour de toi. Et voilà, il y aura une notion de suspendre le temps, c'est-à-dire que moi, ce que je ressens, c'est que cette personne, le temps est passé très vite. Alors, peut-être moins vite pour vous, mais pour lui ou pour elle, elle n'a pas vu le temps passer. Aujourd'hui, elle a envie vraiment de prendre le temps avec vous, de vous voir, de vous contempler, de vous admirer. Cette personne est en train de vous observer, de vous contempler, hein, je le ressens vraiment. Ce qu'on me dit, c'est que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à dormir, qui a envie de vraiment vous retrouver. Le temps est passé tellement vite. Il aimerait faire machine arrière, il aimerait arrêter le temps, mais c'est pas possible. C'est comme ça. D'accord ? En tout cas, on parle de bonheur et de plaisir quotidien. Il a envie d'être heureux. Il y a le bonheur qui arrive dans des petits plaisirs quotidiens tout simples, dans la simplicité et l'honnêteté. Voilà. Bon, on va... ça fait 41 minutes, ça passe très 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 vite, hein, le temps. Je vais vous passer un message de Jésus, puis après on va aller sur Vimeo pour un petit peu en savoir plus sur cette personne, qui c'est qui vous observe. Alors, Jésus, un message pour mes petites étoiles, s'il vous plaît. Il y a 2 cartes qui se sont retournées, donc je vais les prendre. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Donc vous allez avoir la paix très bientôt, mes petites étoiles, vous allez être dans la paix. Jésus vous donne sa paix, il vous laisse en paix. D'accord ? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. D'accord ? On vous demande vraiment d'aimer Jésus de toute votre âme, de toute votre force, de tout votre cœur. Il y a vraiment une notion de... Cette personne-là qui vous observe au loin, quelqu'un qui ne sait pas comment revenir, vous aime vraiment de toute son âme. Hein. Alors, je dirais qu'on vous demande d'aimer Jésus de toute votre aide, de toute votre âme, de tout vos cœurs, mais cette personne qui vous observe, c'est un peu ce qu'il fait avec vous. C'est-à-dire que il a vraiment beaucoup de pensées pour vous et il vous aime vraiment. Malgré ce que vous puissiez penser. Cette personne est perdue. Il a son bâton là, il se tient à son bâton pour pas tomber, il essaye de se relever. Alors là c'est Jésus, mais c'est ce qui me vient. Il se tient, il essaye de se retenir pour pas craquer et venir vers vous. Il se retient, hein, je le ressens. Je dirais même que ce qu'on me dit, c'est qu'il vous appelle en masqué, il vous appelle, je veux dire, rien que pour entendre votre voix, il est capable de vous appeler en pleine nuit pour écouter votre voix, le son de votre voix, mais sans parler. Je ressens qu'il est vraiment pas bien, cet homme, en ce moment. Hein. Il n'endort pas, hein. Il est perturbé. Bon, sur ce, je vais prendre l'oracle des amoureux, une petite dernière carte pour vous passer un message que la personne là qui est en train de vous observer et qui se cache voudrait vous passer à travers cette vidéo. Son âme voudrait vous passer à travers ma vidéo. Alors, s'il vous plaît, mes guides, les anges, tous les êtres de lumière, merci de me passer un message de la part de l'âme, de la personne qui aime, qui observe ma petite étoile au loin. S'il te plaît. Bon, ça ne veut pas tomber. Alors, je vais me concentrer. Voilà. Hop.
Et je vais en prendre une au hasard. Sans regarder. Et encore, vous avez vu, hein, la lumière a baissé. Allez, je vais tirer celle-ci. Bah voilà, sans regarder, c'est la colombe de la paix. Hein, c'est le Saint-Esprit. On vous dit, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il ait toujours une relation, une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Bientôt, vous allez être en paix. Il y a quelque chose, une révélation, il y a un événement qui va se passer là. Il y a quelqu'un qui arrive à vous, hein, qui va vous courir après. Ça parle beaucoup d'oiseaux, de communication, ça. Allez, encore un autre message. Hop, celle-ci. L'unité. Vous faites qu'un avec cette personne. Hein. C'est vraiment, vous avez vu les cartes. Alors, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. C'est la pièce manquante à votre unité, c'est la pièce manquante de votre pulse. Mais pour moi, la pièce manquante va revenir vers vous. Voilà mes petites étoiles. En tous les cas, il y pense et il ne sait pas trop comment s'y prendre. Alors, voilà. Donc, si ça vous a plu, eh ben, merci de liker. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci de me laisser un petit commentaire. Si ça a résonné, je vous invite à me rejoindre sur Vimeo. Vous n'êtes pas obligé si vous avez la possibilité. On va voir ensemble. Je vais prendre une gorgée d'eau parce que là, j'ai soif. On va voir ensemble qui est cette personne, son état d'esprit, un petit peu creuser, savoir comment il va s'y prendre. Voilà, donc je vous dis à très vite. Merci infiniment pour tout ce que vous m'apportez. Merci d'être là, d'être présent, d'être fidèle. Merci à tous les nouveaux et nouvelles abonnés. Soyez les bienvenus. Merci à tous les anciens depuis le début, depuis le 14 juillet dernier. Merci. Et je vous dis à très vite. Je vous embrasse très fort mes petites étoiles et à bientôt. Merci.